Merci très cher tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube Butterfly Vision. Dans today's topic, la thématique d'aujourd'hui c'est comment on peut faire le calcul des devis et métriques. Et je vous vois déjà sauter sur moi en train de me poser la question, c'est quoi les devis, c'est quoi les métriques? D'entrée de jeu, je vais vous dire déjà, les métriques, c'est cette façon-là de déterminer la quantité des matériaux qui vont entrer dans la construction de votre ouvrage. D'une part, d'une autre, nous allons parler sur les devis. Les devis, c'est quoi? Les devis, nous allons prendre cette quantité de matériaux déjà déterminés et estimer les coûts de tous ces matériaux. C'est ça ce qu'on appelle les devis. Pourquoi on fait les métriques et devis? C'est tout simplement faciliter la tâche à votre maître d'ouvrage d'avoir une idée claire. Maintenant, vous étant que technicien, vous allez faire parler les projets parce que le projet lui est muet. Et vous allez faire parler les projets. Vous allez dégager les coûts qu'il faut pour cette construction et vous allez faire les calculs des métriques et devis. Et votre client, du coup, aura automatiquement une idée claire. Je sais que serait son projet, combien va coûter son projet et il va allouer les fonds pour bien vouloir concrétiser son projet. Et c'est ça l'importance encore de métriques et devis. Étant technicien, tu dois apprendre comment on fait les métriques et devis. C'est très important. Je vous avais dit l'autre fois que, certes, j'étais à l'université, j'avais eu ces cours. Mais laissez-moi vous dire que je ne maîtrisais rien alors les métriques et devis. J'étais nul. C'est après que je me suis rendu dans un centre de formation pour apprendre encore les devis et métriques. Et là, j'ai payé une somme colossale, une somme importante pour apprendre comment on peut faire des métriques et devis. Maintenant, ici, dans cette chaîne, l'objectif est celui de partager gratuitement la connaissance avec tout le monde. Ici, je ne vous demande pas de l'argent comme on m'a demandé de l'argent quand j'étais allé faire cette formation. On me l'a demandé. Mais ici, moi, je ne vous demande pas de l'argent. Je partage gratuitement ma connaissance avec tout le monde. Tout ce que moi, je peux vous demander, de faire quoi? De vous abonner sur cette chaîne, de partager la vidéo au maximum de personnes, d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant des vidéos qui seront mises en ligne, mais aussi partager, liker la vidéo à tout le monde. C'est tout ce que moi je peux vous demander. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne serez jamais déçus. Je vais vous apprendre comment on fait les calculs des métriques et devis. Là, je vous donne un exemple d'un ami qui avait loupé un marché parce que lui ne connaissait pas comment on fait les calculs des métriques et devis. Un jour, on lui avait appelé parce qu'il s'est dit qu'il est ingénieur, architecte, je ne sais pas moi qui là. Un jour, un client, un maître d'ouvrage lui a confié un marché. Ils ont commencé avec la conception des plans architecturaux. Il a fait venir avec lui des architectes qui lui ont accompagné sur terrain. Ils ont prélevé les dimensions, tout ça, et ils ont réalisé un plan architectural. Et les MO étaient d'accord, étaient vraiment contents avec ces plans architecturaux qu'on lui avait présentés. Maintenant, on devrait passer à l'étape suivante. C'était quoi? De quantifier, mais aussi de déterminer les coûts de ces projets. Et on a donné du temps à ces messieurs. Et les messieurs devraient encore aller chercher d'autres personnes qui peuvent lui aider de faire les calculs des devis et métriques. Et ces gens-là n'étaient pas là présents. Ça a pris du temps. Et un jour, le maître d'ouvrage lui-même est descendu chez lui. Il est allé lui chercher chez lui à la maison. Et il a trouvé que la personne, les techniciens, n'étaient pas à mesure de faire les calculs des métriques et des devis. Et du coup, le MO a compris que celui-ci n'est pas technicien, n'est pas ingénieur, n'est pas du domaine.
et il a ravi ses marchés pour confier ça à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre les cours des devis et maîtrises. Suivez-moi très attentivement jusqu'à la fin. Je vais vous montrer étape par étape comment on peut faire les calculs des devis et maîtrises. Vous pouvez aussi scinder ça dans des différentes étapes. Pour les gros œuvres, vous allez prendre la fondation. Après que vous ayez terminé avec la fondation, vous allez prendre l'élévation des murs. Après l'élévation des murs, si c'est une maison en étage, vous allez faire les calculs de la dalle. Mais si ce n'est pas une maison en étage, vous allez déterminer le coût de la fondation, vous allez déterminer le coût de l'élévation, vous allez déterminer également le coût de la toiture. Là, vous avez éclaté votre devis. Et après, vous allez passer à la finition et autres, carreaux, crépissage et autres. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette formation. Je vous demanderai tout simplement de suivre cette série de formations jusqu'à la fin et vous ne serez jamais déçus. Comme vous le savez, ici, l'objectif est de vous rendre financièrement libre. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Et ici, nous parlons sur la construction, nous parlons également sur l'entrepreneuriat. Comment tu peux devenir un entrepreneur? Peu importe les domaines que vous souhaitez devenir entrepreneur, nous allons vous aider de bien vouloir réaliser ce qui est votre rêve et devenir entrepreneur. Donc voilà pourquoi nous partageons avec un cœur ouvert notre connaissance avec tout le monde. Nous mettons vraiment toute notre connaissance à la disposition de tout le monde. Veuillez nous soutenir en vous abonnant sur cette chaîne, en partageant la vidéo au maximum de personnes, mais aussi liker la vidéo, activer la cloche des notifications. C'est cette façon-là de contribuer, de donner votre coup de pouce pour l'avancement de cette chaîne. Il y a plein de gens qui ne cessent, je dirais un grand merci à tout le monde qui ne cesse alors de nous encourager, de nous motiver, parce que ça a pris un peu de temps, on ne faisait plus des vidéos, en tout cas je ne dormais plus, j'ai reçu des messages, ça m'a encore motivé. Voilà, je suis encore là devant vous pour vous parler sur les devis et maîtrises. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre comment on fait les calculs des devis et maîtrises. Vous ne serez jamais déçus, là je vous rassure, vous ne serez jamais déçus. Vous allez apprendre avec moi comment on fait les calculs des devis et maîtrises. Nous avons un élément très important qui va nous servir de bien vouloir faire ces maîtrises et devis. Nous avons ce qu'on appelle la vue en plan. L'architecte va nous présenter la vue en plan côté. Donc il y a des dimensions de cet ouvrage-là qui sont déjà déterminées. Et nous allons nous en servir de cette vue en plan pour faire les maîtrises et devis. Tout ce que moi je peux vous demander, c'est de travailler les mêmes exercices plusieurs fois. Et à la force de faire les mêmes exercices plusieurs fois, vous allez voir que ça va rester gravé dans ta subconscience et ce qui ferait de toi un homme intelligent. Il n'y a pas le plus grand secret que celui-là, de travailler la même chose, de répondre la même chose plusieurs fois et ça va rester gravé dans ta subconscience, tu ne vas pas l'oublier. Donc donne-toi un nouvel exercice, mets-toi toujours au travail, travaille encore et tu verras que la chose serait naturelle. Ça va créer une habitude en toi et cette habitude-là va créer un caractère et ce caractère-là serait naturel et tu verras que tout va couler à flot quand tu te mettras encore de faire la même chose. Tu n'auras plus de difficultés. Il n'y a pas le plus grand secret que celui-là pour devenir intelligent. Il faut toujours prendre note et quand tu seras tout seul, tu dois répondre les mêmes exercices. Tu les fais tout seul plusieurs fois. So sit back, take notes and let's get started. Voilà. On commence avec la fondation. Le premier élément à ressortir ici, c'est quoi? Le premier élément que nous aurons besoin, c'est de trouver la longueur totale. La longueur totale. Et pour trouver la longueur totale, on doit d'abord commencer à trouver la longueur extérieure de notre bâtiment. La longueur extérieure de notre bâtiment. Ici, on fait allusion au périmètre de notre bâtiment. Et la longueur extérieure de notre bâtiment, c'est combien? C'est 31,15 mètres. On trouve la longueur intérieure du bâtiment.
Ici, nous avons les murs des réformes, nous avons les murs des cloisons et on fait la sommation de tous ces murs à l'intérieur de notre bâtiment et on trouve combien? On trouve 21,65 mètres. Et nous allons faire la sommation de toutes ces deux longueurs, extérieure et intérieure. Et la somme de ces deux longueurs nous donne quoi? Pour trouver la longueur totale, nous donne 52,8 mètres. Vous allez vérifier avec vos calculatrices. Vous allez vérifier. Voilà. Et ici, nous avons trouvé la longueur totale. Ici, je viens un peu schématiser ce qui serait alors notre fouille. Je peux représenter notre fouille. La fouille est là. Nous allons utiliser les blocs de 15 et des blocs, ça nous donne quelque chose de 32 cm avec les joncs. 0,32 mètres. Et ici, nous avons 5 cm, ici 5 cm d'espacement pour la circulation. L'ensemble nous donne combien? Nous donne 0,42 mètres. On doit laisser un peu de l'espace ici à l'intérieur parce que ça ne doit pas être juste. Comment maintenant on peut calculer les bétons de propriété? Pour calculer les bétons de propriété, on doit trouver d'abord, on cherche d'abord à trouver le volume pour les bétons de propriété. Le volume de notre béton de propriété égale quoi? Nous allons prendre ici la largeur, nous avons dit c'est 0,42 mètres. Et nous allons multiplier avec l'épaisseur. L'épaisseur de notre béton de propriété, c'est combien? C'est 0,08 mètres. Multiplié par la longueur totale. Et la longueur totale, c'est combien? C'est 52,8 mètres. Et on calcule, on trouve combien? On trouve 1,748 mètres cubes. C'est ça le volume de notre béton de propriété. Voilà. On doit maintenant chercher à trouver la quantité du ciment. On cherche le nombre de sacs de ciment. Nombre de sacs de ciment. Et pour trouver le nombre de sacs de ciment, on fait quoi? Nous allons prendre le volume multiplié par les dosages. Ici, les dosages, nous allons utiliser un dosage de combien? De 300. Dosage de 300. Nous allons prendre le volume multiplié par 300 divisé par 50. Ici, c'est les 50 kilos. Et si on peut simplifier, ça nous donne combien? On aura volume multiplié par combien? Multiplié par 600. Ici, je souligne, parce que ici, nous sommes en République démocratique du Congo, on utilise les sacs de 50 kilos. Mais il y a d'autres pays qui utilisent des sacs de 25 kilos. Pour ces cas-là, vous allez tout simplement remplacer ici, à la place de mettre 50, vous allez mettre 25. N'est-ce pas? Voilà, on peut maintenant calculer le nombre de sacs de ciment. Nombre de sacs de ciment égale quoi? Le volume, notre volume est là, 1,77408 multiplié par, ici on a simplifié, ça nous donne combien? 6. Ciment, nombre de sacs de ciment égale combien pour les bétons de propriété? Égale 10,6 sacs, qu'on peut arrondir à combien? À 11 sacs. Donc on aura 11 sacs de ciment pour les bétons de propriété. On aura également quantité du sable. La quantité du sable, nous allons toujours jouer avec le volume. La quantité du sable, nous allons faire volume multiplié par 0,4
multiplié par 1,6. Les volumes, on connaît c'est 1,77408 multiplié par 0,4 multiplié par 1,6, ça nous donne combien? Ça nous donne une tonne. Et pour la quantité de caillasse, nous allons faire le volume qui est 1,77 48 multiplié par 0, ici ce serait maintenant 8 et non 4 multiplié par 1,6. Et ici, ça me donne combien? 2 tonnes. Donc ici, il n'y a pas à hésiter. Si vous trouvez la quantité du sable, déjà automatiquement, la quantité de gaz, ce serait x2. Donc il n'y a pas à hésiter ici. Le nombre des blocs. Le nombre des blocs. Pour trouver le nombre des blocs, qu'est-ce que nous allons faire? Donc on aura 3 rangées. Voilà. Ici, il y a 2 méthodes à calculer. Je prends la première méthode. Vous pouvez faire 3 rangées multipliées par la longueur totale de notre bâtiment. Vu que c'est la fondation, nous allons utiliser 2 blocs. Ce qui fait une largeur de combien? De 32 cm, n'est-ce pas? Donc on aura utilisé 2 blocs. Et on fait les calculs, on fait 3 multiplié par 52,8 multiplié par 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 792 blocs. Il y a encore une autre formule. Ici, vous n'allez pas tenir compte des joints. Vous allez prendre tout simplement la hauteur du bloc. Parce que nous avons dit la hauteur du bloc, c'est combien? C'est 20 cm. Vous allez prendre maintenant, parce qu'il s'agit de 3 rangées, vous allez prendre les 20 cm multipliés par 3. Ça donne combien? Ça donne 0,60 mètres. Et vous allez multiplier par 52,8. Et ici, nous sommes en train de chercher quoi? Nous sommes en train de trouver, soit de chercher la surface. La surface égale la hauteur multipliée par la longueur. Ça nous donne combien? 31,68 mètres carrés. On trouve maintenant la surface d'un bloc. La surface d'un bloc, nous avons la longueur d'un bloc, c'est combien? C'est 0,40 mètres, ou soit 40 cm, que nous allons convertir en mètres. Ça nous donne 0,40 mètres multiplié par la hauteur. La hauteur d'un bloc, c'est combien? C'est 20 cm, que nous allons convertir en mètres. Ça nous donne combien? 0,20 mètres. 0,20 mètres. Et vous allez multiplier, ça vous donne 0,08 mètres carrés. Voilà, ici nous avons la longueur, nous avons la surface de notre fondation, et ici nous avons la surface d'un bloc. Et qu'est-ce que nous allons faire pour trouver le nombre des blocs? Vous allez prendre la surface ici, trouver de la fondation, 31,68 mètres carrés, divisé par combien? Divisé par la surface d'un bloc qui est 0,08 mètres carrés. On simplifie, et ça avec ça, ça nous donne combien? Ça nous donne 792 blocs. Vous pouvez utiliser ça. Voilà. Ici maintenant nous allons trouver la quantité du ciment.
32 blocs divisé par 50. Ça signifie quoi? Ça signifie un sac va construire 50 blocs. Et si on fait la division, ça nous donne combien? 15,18 sacs, à peu près combien? 16 sacs. Quantité du sable. Pour trouver la quantité du sable, nous allons prendre les 16 sacs multipliés par 60. Ici, 60 ici, c'est les 60 kilos pour une brouette. 60 litres, 60 kilos pour une brouette, multiplié par 3, divisé par 1000. Ici, c'est 3 brouettes en raison d'un sac de ciment. Pour un sac de ciment, nous allons utiliser 3 brouettes du sable. Donc, ça nous donne combien? Ça nous donne 2,88 tonnes, à peu près 3 tonnes. Par rapport au plan que je vous ai montré, si vous pouvez compter, nous avons 10 socles. Nous avons 10 socles. On doit maintenant chercher à déterminer le volume d'un socle. Et le volume d'un socle, la largeur, c'est 0,32. Parce que nous avons des blocs. La longueur, c'est aussi 0,32. Que nous allons multiplier par la hauteur. La hauteur de notre fondation, c'était 0,74. Qu'on doit maintenant chercher à descendre un peu. Et nous allons ajouter combien? Nous allons ajouter 0,30 mètres. Et ce qui nous donne combien? Ce qui nous donne 1,04 mètres. Donc nous allons mettre multiplié par 1,04 mètres pour trouver les volumes. Donc pour trouver les volumes, je donne la formule. Vous allez prendre la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Maintenant les volumes ici, c'est combien? Pour un socle, ça nous donne 0,106496 mètres cubes. Maintenant pour 10 socles, parce que nous avons 10 socles, on fait cette valeur ici multipliée par 10, ça nous donne 1,06496 mètres cubes. Ça c'est pour les 10 socles. Maintenant, comment trouver la quantité du ciment? Pour trouver la quantité du ciment, nous allons prendre les volumes. Il faut toujours jouer avec les volumes. Les volumes qui est là, multiplié par les dosages. Ici, les dosages, nous allons utiliser les dosages de combien? De 350. Dosage de 350. Donc nous allons multiplier ça par combien? Par 350, puisque nous sommes en République démocratique du Congo. Nous allons diviser ça par combien? Par 50. Et on peut simplifier. Ça donne combien? 7 sacs. On doit trouver la quantité du sable. Nous allons partir toujours de notre volume qui est 1,064
96 multiplié par 0,4, ça il faut pas oublier les coefficients, multiplié par 1,6, ça nous donne combien en tonnes? Ça nous donne 0,68, à peu près combien? À peu près une tonne. Et la quantité de caillasses, nous avons dit ici on double, non, c'est le double. Et la quantité du sable ici, vous allez faire 1,06496 multiplié par 0, ce ne serait pas 4, mais cette fois-ci ce serait 8, multiplié par 1,6, ce qui nous donne 2 tonnes. Ici, nous allons utiliser des barres de 8 et des barres de 6. Pour les barres et diamètre 8, qu'est-ce que nous allons faire? Pour le diamètre 8, la longueur qu'on avait dit c'est combien? C'est 1,04 qu'on doit ajouter 60 cm à mètre, ça donne 0,6 mètres. Et dans ces 60 cm ici, nous avons les 10 cm de crochet. Et puis les 50 cm, ce serait considéré comme des barres d'attente. Et ce qui nous donne combien? Ce qui nous donne 1,64 mètres. On aura 4 barres. Le nombre de barres multiplié par la longueur qui est 1,64 mètres, ça nous donne combien? Ça nous donne 6,56 mètres. Ça c'est pour un seul socle que nous allons multiplier maintenant par 10 socles. Ça nous donne combien? Ça nous donne 65,6 mètres. Nous allons prendre cette valeur ici, divisé par, nous allons prendre 11,50 mètres. On simplifie et ça nous donne combien? Ça nous donne 5,7 barres. À peu près combien? 6 barres de 8. On passe maintenant pour barre de 6. Barre de 6. Nous allons utiliser les cadres. Voilà. Nous allons de ce côté ici, c'est 0,11 mètres ou soit 11 cm. Ici la même chose parce que c'est un carré. Ici la même chose. Vous allez, ça nous donne combien? Ça nous donne 0,44 plus les 0,10 cm de crochet, ça nous donne combien? Ça nous donne 0,54 mètres. Ça c'est pour un étrier. Maintenant, nous allons trouver le nombre de cadres qu'il faut pour un socle. Rappelez-vous que nous avons dit que la hauteur de notre socle, c'était combien? C'était 1,64 avec barre d'attente, 1,64 mètres. Et nous allons prendre cette valeur ici et nous allons diviser par l'espacement. L'espacement entre cadres, combien? C'est 0,15 mètres. Et on divise, ça nous donne combien? On aura combien? On aura pour un seul socle, on aura 10,11 cadres. À peu près combien? À peu près 11 cadres pour un seul socle. Maintenant qu'ici nous avons 10 socles, donc nous allons multiplier cette valeur ici par combien? Par 10. Et nous allons prendre les 11 cadres multipliés par
la longueur de notre cadre qui est combien? Qui est 0,54. 5,94. 5,94 quoi? Mètres. Multiplié par 10 socles. Et lorsqu'on multiplie par 10, ça donne combien? Ça donne 59,4 mètres. Le nombre de barres de fer, nous allons prendre 59,4 mètres divisé par la longueur commerciale qui est de 11,50 mètres. Et ça nous donne combien? Ça donne 5,1. Ça nous donne combien? Ça nous donne 5,16. S'il faut arrondir par défaut, on aura 5 barres de 6. Voilà. Ici maintenant nous allons trouver la quantité du ciment. Pour la construction. Nous allons prendre 792 blocs divisé par 50. Ça signifie quoi? Ça signifie un sac va construire 50 blocs. Et si on fait la division, ça nous donne combien? Ça nous donne combien? Ça nous donne 15,18 sacs, à peu près combien? 16 sacs. Et on trouve la quantité du sable. Pour trouver la quantité du sable, nous allons prendre les 16 sacs multipliés par 60. Ici, 60 ici, c'est les 60 kilos pour une brouette. 60 litres, 60 kilos pour une brouette, multiplié par 3. Divisé par 1000. Ici, c'est 3 brouettes en raison d'un sac de ciment. Pour un sac de ciment, nous allons utiliser 3 brouettes du sable. Donc, ça nous donne combien? Ça nous donne 2,88 tonnes, à peu près 3 tonnes. Après, nous allons faire la sommation de tous ces matériaux. La sommation pour la fondation, la quantité du ciment qu'on a trouvé. On a trouvé 34 sacs. Béton des propriétés, socle, construction. On fait la sommation de tous ces sacs de ciment, ça nous donne combien? 34 sacs de ciment que nous allons multiplier par les prix unitaires. Pour un sac de ciment, c'est 10,5 $. Et ça nous donne 357 $. Ici, la même chose. La même chose. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle les devis. On a estimé les coûts pour chaque quantité de matériaux. Pour le ciment, nous avons estimé les coûts. Pour le sable, nous avons estimé les coûts. Pour
la caillasse. Pour la caillasse, nous avons estimé les coûts. Pour la barre de 8, nous avons également estimé les coûts. Pour la barre de 6, nous avons également estimé les coûts. Et à la fin, nous allons faire la sommation de ces différents prix, de ces différents coûts. Et on aura les coûts qu'il faut pour la fondation. Maintenant, l'élévation. Élévation des murs. Nous avons notre longueur totale qui est toujours la longueur totale était combien? Était la longueur totale c'était 52,8 mètres. Et ici, pendant l'élévation des murs, on doit penser aux ouvertures, c'est-à-dire des baies des portes et des baies des fenêtres. N'est-ce pas? Voilà. Pour trouver le nombre des blocs. Nombre des blocs. Nous allons faire quoi? Nous allons prendre la surface. La surface de notre mur. La surface, nous allons prendre la surface de notre bâtiment. C'est jusqu'au 10e lit. Hein. La surface totale. Si on calcule la surface totale de notre bâtiment, ça nous donne 105,6 mètres carrés. Qu'on doit enlever la surface des ouvertures, des baies, portes et des fenêtres. Et la surface des ouvertures, j'ai calculé, ça nous donne 23,4 mètres carrés. Et quand on fait la soustraction, nous allons rester avec combien? Nous allons rester avec 82,2 mètres carrés que nous allons diviser. Donc on aura le nombre de blocs, on aura 82,2 mètres carrés divisé par la surface maintenant. Ça c'est la surface de nos murs. Et la surface maintenant, la surface pour un bloc, pour la surface d'un bloc, nous allons faire la longueur d'un bloc, c'est combien? C'est 0,4 mètres ou soit 40 cm que nous allons multiplier par la hauteur d'un bloc qui est 0,20 mètres. Et la surface d'un bloc égale combien? Égale 0,08 mètres carrés. Et nous allons prendre la surface de nos murs ici, divisé par la surface d'un bloc. Le nombre de blocs égale combien? Le nombre de blocs égale 1028 blocs. On aura utilisé 1028 blocs pour l'élévation de nos murs. On passe maintenant à l'étape suivante. Nous avons le chaînage horizontal pour les linteaux. Le chaînage horizontal ou les linteaux. Avec le chaînage horizontal ou les linteaux, on aura besoin de déterminer les volumes. On fait 52,8 mètres multiplié par l'épaisseur
multiplié par l'épaisseur ou soit la hauteur qui est 0,22 et multiplié par la largeur qui est 0,15 mètres. Et les volumes ici, c'est combien? Les volumes, ça nous donne 1,7424 mètres cubes. Et pour déterminer la quantité du ciment, nous allons prendre les volumes. Les volumes multipliés par le dosage qui est de 350. 350 divisé par 50 kg. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 12 sacs. Ça nous donne 12 sacs. Et on peut déterminer la quantité du sable. Jouez toujours avec le volume que vous allez multiplier par 0,4 les coefficients, multiplié par 1,6. Ça nous donne combien? Ça nous donne 1 tonne. Et pour la quantité de caillasse, là vous connaissez déjà la réponse. C'est combien automatiquement? C'est 2. Nous aurons utilisé les barres de fer, le diamètre 8. Vous allez prendre 52,8 multiplié par 4 barres, ce qui nous donne combien? Ce qui nous donne 211,2 mètres que nous allons diviser par la longueur commerciale qui est 11,50 et nous allons trouver 18 barres. Diamètre combien? 8. Et nous allons prendre barre de diamètre 6. On fait les cadres. On aura 0,11 plus 0,11 plus 0,18 plus 0,18. Ça nous donne combien? Ça nous donne 0,68. Et nous allons prendre 52,8 divisé par l'espacement qui est 0,15. Ça nous donne combien? Ça nous donne 352 cadres. On aura 352 cadres. Et nous allons prendre 352 cadres multiplié par la longueur pour un cadre fait combien? 0,68. On multiplie, ça donne combien? Ça donne 239,36 mètres que nous allons diviser par la longueur linéaire qui est 11, la longueur commerciale c'est 11,5. Ça nous donne combien? Barre diamètre 6, ça nous donne combien? Ça nous donne 20,8 barres à peu près. Barre
de diamètre 6. Le nombre de planches. Nombre de planches à utiliser. Ça me donne combien? Nombre de planches à utiliser. On aura de part et d'autre. Nous avons 52,8 mètres que nous allons multiplier par 2. Pourquoi par 2? Parce que nous allons mettre des planches de part et d'autre. Et ce qui nous donne combien? Ça nous donne 105,6 que nous allons diviser par la longueur commerciale d'une planche. C'est combien? C'est 5 mètres. Et ça nous donne combien? Nombre de planches nous donne 21 planches. Voilà.